Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous ai mis en ligne la vidéo pour les 5 blessures de l'âme. Donc c'est Angeline, médium, énergéticienne, barreur de feu. Alors j'ai effectué le tirage donc pour la journée du 8 mai, donc suite à la demande de mes guides. Donc le 8, évidemment, le signe de l'infini. Et quand on fait la somme des chiffres de la date d'aujourd'hui, donc le 8 et 5, 13, 13 et 4, 17, 7 et 1, 8. On retombe encore à 8, donc le signe de l'infini. Voilà, si j'ai bien compté, il n'y a pas de souci. Ça doit être ça. Donc je vous ai fait un tirage. Alors j'ai fait le masculin, le féminin, le lien. Donc j'ai pris l'oracle de la triade, j'ai pris l'œil de lotus, Marie reine des anges, le Wicca, l'oracle de des amoureux, mais ça c'est en dernier, je les ai cachés un petit peu, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle des anges tout court, mais ça sera que pour le lien parce qu'apparemment pour le masculin et le féminin ça ne voulait pas parler. Et puis ensuite eh ben, j'ai pris des petites cartes avec des papillons, des fleurs pour la féminine, pour le masculin. Il n'y a que les fleurs qui n'ont pas voulu parler pour le lien, mais voilà. Alors à mon ressenti, puisque les cartes ne me servent que de support. À mon ressenti, dans une vidéo précédente, la féminine voulait beaucoup parler et le masculin moins. Eh bien, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la féminine qui est plus dans le silence. Donc, je la sens un petit peu plus isolée. Mais je pense aussi qu'elle a beaucoup travaillé sur elle. Donc ça c'est très bien. Et par contre le masculin là on dirait qu'il se débloque. Donc on va voir ce qui est sorti. Donc c'est toujours en guidant général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui, voilà, il y a peut-être des choses qui vont vous parler. Après, ben, cette vidéo peut vous parler d'ici quelques jours ou quelques semaines, à court et moyen terme, puisque je ne date pas dans la mesure où le temps n'existe pas. Voilà. C'est que l'humain en 3D qui fonctionne avec une montre, un calendrier. Mais voilà. Là-haut, l'espace-temps, pour eux, ils connaissent pas. Donc voilà. Après, vous pouvez parler, vous pouvez. Oh là là, ça y est, je commence à bafouiller. Après, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho en vous. Et ensuite, eh ben, quand je dis pour le masculin, ça peut être aussi la polarité masculine. Et pour la féminine, identique, ça peut être la polarité féminine. Donc vous prenez ben, là où vous en êtes, vous prenez ce qui vous appartient. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui quand même savent où est leur place. Je pense aussi à mes ressentis que il y a des féminines qui sont rentrées dans leur unicité, mais ça c'est suite au travail qu'elles ont dû faire. Et après, je pense qu'il y a une belle avancée pour le lien, puisque voilà. Alors si vous étiez chaser, bon moi j'aime pas trop après mettre des cases, mais bon pour vous situer pour ceux qui sont encore un petit peu perdus ou voilà. Le chaser, comme c'est l'âme éveillée la première, fait un gros travail quand même. Un gros travail et ça aide son autre. Euh, donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais voir si j'ai d'autres messages avant de regarder les cartes.
surtout avec l'énergie de la pleine lune. Bon, la pleine lune, quand il y a une lune, on compte tout à peu près 3 jours avant, 3 jours après. Je vous avais dit dans une autre vidéo aussi que au mois de mars, eh ben, ça a duré, c'était au moins une semaine avant, une semaine après. Donc comme les énergies bougent beaucoup, 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 ça fluctue beaucoup. Voilà, on essaie de s'adapter, mais c'est pas évident. Donc il faut bien rester dans l'instant présent, surtout. Bien s'occuper de soi, bien travailler sur soi, parce que même si vous arrivez à la réunion, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de travailler. Il y a encore du travail derrière pour chacun des deux jumeaux. Voilà. Ensuite, il se peut que vous fassiez soit un travail en commun, ça, on ne sait pas, hein, ça, vous verrez suivant vos missions. Mais après, chaque jumeau a quand même sa mission d'âme à faire. Voilà. Donc, on regarde tout de suite le tirage. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Je suis en apprentissage. Donc, voilà. Alors, pour le masculin, nous avons l'ordre. Donc, avec l'oracle de la triade, hein, nous avons la sagesse. Et nous avons l'arme. Donc, attention, hein. Il ne va pas vous mettre un coup de couteau dans le dos ou quoi que ce soit. Hein. Pardon. Alors, quand je regarde l'ordre, mes guides, s'il vous plaît, pour moi, c'est la justice divine, le divin et la source, ainsi que tous ces guides, donc au masculin, qui ont remis dans l'ordre, dans certaines choses. Pardon. Donc, je pense qu'ils ont remis de l'ordre ou qu'ils l'ont poussé à remettre de l'ordre dans sa vie. Parce que c'est peut-être un masculin qui était parti un petit peu à la dérive, ou si c'est quelqu'un qui n'est pas encore trop ouvert au spirituel, voilà, il était un peu perdu, donc voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Hein, de toute façon, on peut en vouloir à personne. Hein, chacun fait son cheminement à son rythme, bien sûr. Chacun a son libre arbitre. Et chacun avance à sa façon et à son rythme. Donc là, je vois que oui, parce qu'en fait, voilà, le divin, la source, c'est comme si voilà, c'est comme si on lui avait sonné un petit peu le clairon, d'un air de dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu pars où? C'est pas ton chemin, tu suis pas les écritures, enfin de ce que ton âme a passé comme contrat. Ah oui, ce que me disent mes guides. C'est comme si la source, alors je sais pas après si c'est arrivé dans ses rêves, par des signes, je sais pas, ça ils me le disent pas. Mais par contre, je pense que on lui a fait voir qu'il y avait le contrat d'âme. On lui a montré le contrat d'âme. Donc, son contrat et celui de son autre. On lui a montré les deux contrats, en fait. Et je suis pas sûre que la féminine, elle ait eu des messages comme ça, hein, dans son cheminement. Mais par contre, lui, on lui a montré les deux contrats. Voilà. Puisque les flammes jumelles, c'est une seule âme divisée en deux, dans deux corps physiques séparés. Donc, soit homme-femme, soit femme-femme, homme-homme. Voilà. Donc, on lui a montré ça. Il ne faudra pas que j'oublie l'oracle des amoureux, hein, en dernier.
Alors après, je pense qu'il est rentré dans une certaine sagesse suite à ce qu'on lui a montré. Il a quand même ouvert les yeux, mais alors, j'ai l'impression que le masculin, il a fait une belle avancée là, hein. Donc ça veut dire que des féminines ont bien travaillé. Félicitations. Et je pense aussi que son troisième œil s'ouvre. Et on me parle de lune. Lors d'une lune, alors je ne sais pas si c'est celle qui est arrivée là hier, le 7 mai. Je ne sais pas si ça sera la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, mais il y a quand même des lunaisons qui l'ont fait élever. C'est comme s'il avait acquis une sagesse à l'intérieur de lui. Donc, tout comme les féminines, hein, je pense qu'elles ont dû travailler aussi, donc elles ont retrouvé une certaine paix intérieure en elles. Et ensuite, l'arme, ça veut dire que moi je pense, dans ce que mes guides me disent, je sais, je me répète un peu des fois dans les mots, mais bon, voilà. Quand je dis je pense, c'est parce que mes guides me parlent dans ma tête. Je ne suis pas toute seule. Bon, voilà. Il a dû faire du ménage, se séparer de beaucoup de relations toxiques ou des gens qui le guidaient mal, qui le conseillaient mal. C'est comme s'il avait pris son arme dans sa main. C'est une image, hein, bien sûr. Et comme s'il avait coupé des choses du passé. Et vous voyez, c'est comme un champ dans les campagnes quand il faut faire le fauchage des champs. Moi, j'ai cette image. Comme s'il avait fauché le champ, coupé l'herbe donc, parce qu'après ils en font du foin, et qu'il avait fait table rase sur son passé, sur beaucoup de choses toxiques. Eh bien, je vais mettre celle-là devant parce que je la trouve très jolie avec les ailes d'ange. Donc ensuite, j'ai pris l'œil de lotus. Alors pour le masculin, nous avons la lune. Ah ben quand je vous parlais de lunaison. C'est excellent ça. Je les ai pas vues les cartes hein, parce que j'ai tout laissé retourner. Et après, l'effort. Donc nous avons un masculin là qui a fait beaucoup d'efforts pendant les dernières lunes. Alors si vous n'avez pas de contact avec votre autre, avec votre masculin ou votre polarité masculine, c'est un masculin qui a quand même beaucoup travaillé, mine de rien. Il a fait beaucoup d'efforts. On dirait c'est comme s'il avait fait le marathon, vous voyez, pour se dépêcher pour arriver à la ligne d'arrivée. Apparemment, moi je dirais qu'il a même redoublé d'efforts. Et cette lune qu'on a là, je pense qu'elle y est pour quelque chose. Donc après, nous avons 6 cartes pour le masculin. Alors, 6 cartes. Eh bien, alors comment... Oui, c'était comme ça. Alors, nous avons la santé. La santé, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est Marie, Reine des Anges. Elles sont jolies, ces cartes. J'adore. Je suis très sensible, moi, aux images. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc, ça veut dire que c'est un masculin qui avait dû faire des prières. Même, je pense qu'il a dû faire des prières depuis très longtemps, que ça n'arrivait pas. Mais bon, c'est vrai, quand on fait une prière, voilà, c'est pas sur l'instant T, hein, c'est pas immédiat, hein, mais ces prières ont été entendues.
C'est comme si c'était un masculin qui renaissait quelque part. Il renaît. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Mais il a dû être abattu, moi, dans ce que je sens. C'est un masculin qui a dû être abattu quelque part. Il y a dû y avoir quelque chose. Je pense que je l'ai dit dans une dernière vidéo. Ensuite, la force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc, vous voyez, il a pris conscience de beaucoup de choses. Hein. Il est passé à l'action. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de marathon pour se dépêcher pour aller à la ligne d'arrivée. Il est vraiment passé à l'action. Et puis on dirait qu'il s'est renforcé dans son caractère. Peut-être que c'était un masculin qui était un peu faible quelque part et que beaucoup de personnes, comme des tierces personnes, ont dû abuser de lui. Hein. Donc maintenant c'est quelqu'un voilà, qui a appris à dire non. Donc ça c'est très bien parce que pareil pour vous les féminines, parce que je pense que beaucoup de féminines regardent. Vous savez dire non maintenant. Pour la plupart, hein, c'est général, hein, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde qui en est là, mais pour ceux qui n'en sont pas, n'en sont pas encore là, vous allez y arriver. Hein. Maintenant, c'est catégorique. Ensuite, de la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc, c'est un masculin qui ne doit plus juger, si juger, hein, parce qu'il y en a qui ne jugent pas, ou qui peut-être critiquait, ou voyait des choses qui ne lui plaisaient pas. Bon, maintenant, il est plus dans la compassion que dans un jugement ou quoi que ce soit. Prière. Eh ben encore, lui, il a la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Vous voyez, quand je vous disais qu'il avait dû faire des prières. Il doit prier pour ses enfants, ou son enfant, s'il en a. Il y a quelque chose, je ne sais pas s'il n'y a pas un secret sur un enfant ou des enfants. C'est ce qu'on me dit. Il y a un secret qui va être levé ou qui a été levé. Et c'est pour ça que le masculin était abattu parce que... Mais il devient un peu rebelle aussi. Hein, parce qu'on lui a caché des choses. Voilà. Donc il y a des choses qui se dévoilent. Ensuite, mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Voyez, un masculin qui a envie de s'engager maintenant, qui a envie d'avancer avec sa féminine, qui veut vraiment faire quelque chose. Et là, ça risque d'être acté. Hein. Mais quand je vous disais que sur le mois de mai, je sentais beaucoup de choses aussi. Mais bon, après, le temps, on ne peut pas le gérer. Donc voilà. Bon, quand il dit une relation saine avec Dieu, c'est pas forcé que ce soit religieux. Hein. Comme je vous ai déjà dit, Dieu est à l'intérieur de nous. C'est votre paix intérieure. Hein. Voilà. C'est peut-être la source pour certains. Voilà. On ne peut pas savoir. Honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Donc, vous voyez, c'est quand même un masculin maintenant qui est vraiment honnête. Pour ceux qui mentaient, ben, voilà, ils ne mentiront plus. Maintenant, ça va être une relation avec son autre qui sera beaucoup plus limpide, beaucoup plus claire. Et il n'y aura plus de cachotterie ou des non-dits ou des malentendus ou quoi que ce soit. Et maintenant, voilà, ces sentiments sont vraiment véritables. C'est pas comme à un moment donné où c'était je t'aime moi non plus ou des choses comme ça. Maintenant, c'est très bien. C'est plus clair et plus limpide. Alors ensuite, nous avons dans le Wicca. Donc la carte numéro 3, il y a la coupe. Alors celui-là, je le connais moins bien en tant que carte.
mais je le trouve très joli par contre. Très joli. À un moment donné, je sais pas, il n'avait pas l'air de trop me plaire. Peut-être c'est le nom qui me plaisait pas trop, mais finalement, en regardant les cartes, elles sont magnifiques. Et derrière, je peux vous montrer aussi, elles sont mauves. Très jolies. Donc nous avons la coupe. La coupe qui déborde. Alors, c'est un masculin que je crois que... Pardon. La coupe est pleine pour lui. Donc, il a déversé tout ce qu'il avait à déverser envers des personnes qui étaient pas très bonnes pour lui, qui regardaient que ses intérêts à lui. Voilà. Ça peut être des personnes vénales, des personnes qui n'étaient pas, mais pas forcément en amour, mais c'était pas quelque chose de sincère. Voilà. C'était pas des personnes sincères pour lui. Et maintenant, aussi, sa coupe est remplie de sentiments, de choses beaucoup plus limpides. Vous voyez, comme l'eau qui coule d'une source, on voit que c'est clair et tout. Il a rempli sa coupe dorée. Alors ensuite, nous avons la carte numéro 6. Donc, qui est jolie. Donc, c'est un masculin qui tient un demi-anneau dans sa main. Moi, je dirais un fer à cheval. Un fer à cheval, donc c'est la chance peut-être qui revient pour lui. Il fait le brame du cerf. Ça y est, il rentre dans le brame du cerf. Il est avec des animaux, très relié avec la nature. Je pense que c'est un masculin qui a dû méditer, qui a dû se relier à son être profond, qui a enlevé ses chaînes, qui s'est paré de choses plutôt argentées, dorées. C'est un masculin qui aura beaucoup évolué, beaucoup changé. Hein. Donc bravo à lui aussi. Et bravo aux féminines parce que vous avez dû faire un travail qui a fait avancer votre masculin. Donc ensuite avec les anges de l'amour. Donc l'âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Voilà. Donc apparemment peut-être qu'il avait des doutes ou qu'il ne connaissait pas vraiment un grand amour, un vrai amour, parce qu'il a peut-être jamais connu. Pardon. Et on lui dit d'avoir confiance. Cette situation lui demande d'avoir la foi. Peut-être qu'il a peur aussi de perdre sa féminine. Hein. Peut-être qu'il y a des féminines qui ont lâché, qui en ont marre, parce que ça avance pas. Oui, mais les chères féminines, si vous ne travaillez pas sur vous, ça avance pas. Donc, d'où le travail sur soi qui est très important dans une relation de flamme jumelle. Il a peur que sa féminine le lâche quand même. Mais bon, on lui demande de garder la foi. Donc, il fait quand même des prières. Il a quand même pas mal avancé. Il a peut-être encore quelques doutes. Mais bon, il y arrive. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc après, c'est un masculin. Donc avec les papillons. Je vous la montre pas, elle est trop petite. C'est la contrariété. Et le mystère. Donc vous voyez, il y a... Tout à l'heure, où c'est que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose par rapport à un secret, par rapport à un enfant ou des enfants. Ah oui, ben c'est dans Marie, Reine des Anges. Et bien là, il y a une contrariété sur un mystère. Donc il a peut-être appris quelque chose qu'on lui a caché, même peut-être depuis très longtemps, et ça l'a vraiment contrarié. Hein. Donc bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est pour certains masculins qui vivent une situation comme ça. Hein.
Alors après, avec les fleurs, nous avons la capucine et la pivoine. Donc, la capucine, c'est la réalisation. Donc, je vais vous la montrer quand même. Voilà. Donc, c'est un masculin qui s'est réalisé, là. Bon, il reste peut-être encore des choses à peaufiner. Il reste encore peut-être des poussières, mais ça va se faire. Et après, il y a la pivoine. Donc, la pivoine, c'est l'union. Et tout à l'heure, il y avait la carte du mariage. Donc, il y a quand même... oui, il y avait le mariage. Oui, c'est ça. Dans la Reine des Neiges, il y avait le mariage. Donc, c'est un masculin quand même qui pense fortement à être avec son autre. Bon, c'est pas forcé que ce soit le mariage. Voilà, vous passez à la mairie avec l'anneau et tout ça. Ça peut être pacsé, ça peut être vivre en concubinage, mais voilà. Il veut vraiment maintenant que être avec son autre, avec sa féminine. Alors, ah oui, j'ai oublié. Oh ben, je vous le dirai tout à la fin, l'oracle des amoureux, voilà. Donc, on va passer à la féminine, c'est ce que mes guides me disent, je ne sais pas pourquoi, on verra ce qui est sorti. Alors la féminine a dû faire de la méditation ou beaucoup réfléchir, lâcher son mental. Elle s'est peut-être posée, elle s'est peut-être occupée d'elle, elle s'est reliée avec son enfant intérieur, elle s'est reliée à son chakra du cœur, elle s'est beaucoup intériorisée. Donc c'est pour ça que le masculin avance, hein, tout simplement. Mais les féminines, bravo. En plus, donc ça c'était la carte de la méditation. Ensuite, nous avons le sceau. Alors le sceau, hein, c'est quand même le 2, 12, donc 2 et 1, 3. Donc voilà, hein, 1 plus 1 égale 3. Hein. Donc la féminine, en ayant fait ce travail sur elle, elle a bien avancé. Hein. Très très bien avancé. Donc elle est récompensée. Et elle va être récompensée de ses efforts. Donc on voit qu'elle s'est beaucoup isolée aussi. Donc voilà, hein, c'est la méditation, s'intérioriser, se relier avec son chakra du cœur. Et c'est pour ça qu'elle a beaucoup avancé. Et c'est une féminine qui a été dans le silence. On dirait qu'elle a lâché prise sur les messages de son masculin. Donc s'il n'y a pas de contact ou si la féminine avait envoyé un message à son masculin, qu'elle n'a pas eu de réponse, et ben du coup ça lui a permis de travailler sur elle. Donc bravo, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, quoi. Mais chacun avance à son rythme. Hein. Si vous n'avez pas pu le faire avant, c'est que c'était pas le moment aussi. Hein. Vous inquiétez pas, ils ont tout écrit là-haut. Hein. Ils savent tout. Donc ça, c'est très bien pour les féminines. Donc après, j'ai l'œil de lotus. Alors pour les féminines, ben, il n'y en a qu'une qui est sortie. Hein. Donc c'est la force. Eh bien, en ayant fait tout ce travail, la féminine a repris de la force. On dirait qu'elle a repris confiance. On dirait qu'elle est plus dans le lâcher prise. Même dans la vie, elle a tendance à lâcher les choses plus facilement. Elle est plus dans le détachement et elle est rayonnante. Elle est rayonnante. Ben, oui, à partir du moment où on se met avec son être intérieur, voilà, on fait rayonner notre intériorité avec l'extérieur. Hein. Alors ensuite, Marie, Reine des Anges, veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Bon, ben c'est une féminine qui a pris confiance, hein, qui s'est remis à la source, qui s'est remis là-haut, qui s'est remis, ben, je ne sais pas, si vous êtes dans la religion, ben, qui s'est remise
à ce Dieu-là. Sinon, ben, elle s'est remise à son Dieu intérieur. De toute façon, Dieu, il est partout. Hein. Comme on dit, hein, quand on dit « Ah ben tiens, j'ai rencontré quelqu'un par hasard ». Mais c'est pas par hasard, hein, c'est Dieu qui passe incognito. Donc c'est votre Dieu. C'est pas forcé que ce soit que religieux. Alors après, pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc c'est une féminine qui se demande pardon en premier. Et en même temps qu'elle se demande pardon, eh ben, elle pardonne aussi à son autre, elle pardonne à son âme, elle pardonne à tout. Hein. Comme la méthode Popono. Voilà. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors après, avec le Wicca, nous avons la 14 avec beaucoup de bougies, mais ça c'est les prières, donc il y a des féminines qui ont dû beaucoup prier, que ben, c'est un peu pareil que le masculin, hein, qui était dans la prière aussi. Ce sont des féminines voilà, qui avaient fait des prières peut-être il y a très longtemps aussi, qui ne s'étaient pas mises en place, mais je pense que la source là a entendu vos prières à tous les deux là. C'est magnifique. Et après, ben, nous avons la 5, mais la 5, une féminine, mais qui a fauché beaucoup de choses. Pareil, elle a dû faire du nettoyage comme le masculin autour d'elle. Hein. Tout à l'heure, quand je vous parlais de fauchage pour le masculin, comme dans un pré, ben, regardez, la féminine, elle tient la faucille. Et qu'est-ce qu'elle récolte eh bien, la corne d'abondance qui est en plus de son côté gauche, donc du côté de son chakra du cœur. Et qui a aussi enlevé peut-être ses blessures, qui a beaucoup travaillé sur elle, qui a enlevé beaucoup de choses du passé, donc ça peut être du karma aussi, ou des karmas. Parce qu'il y en a quand même plusieurs, hein, on n'a pas eu qu'une vie. Et elle en sort vraiment comme une reine. Et elle récolte eh bien, la corne d'abondance. Donc pleine de richesses à l'intérieur d'elle. Donc plein de richesses qui vont se concrétiser dans la matière, donc dans la 3D. Bravo, mais décidément, entre la féminine et le masculin, mais il y a eu un gros travail de fait là. Donc avec les lunaisons aussi, il y a eu des épurations, il y a eu du lavage de fait. Vraiment, c'est trop beau quoi. Et c'est super. Alors ensuite, avec les anges de l'amour, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, peut-être qu'il y a des féminines qui, matériellement ou financièrement, en ce moment, c'est pas le top. Mais bon, c'est vrai qu'avec le confinement aussi, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais bon, ça va se rétablir. C'est juste un passage. Donc il faut être dans l'acceptation et tout ira bien. Et l'isolement encore. Voilà, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ça, c'est le travail que vous avez fait sur votre intérieur. Eh bien, l'isolement, ça a été pareil aussi pour le masculin. Hein. Décidément, là, ils sont sur la même longueur d'onde. Hein. Bravo. Alors après, avec les papillons, nous avons le soutien. Ben, la féminine, en travaillant sur elle, en fait, elle a reçu tout le soutien de la source, de ses guides, de ses anges, qui l'ont beaucoup soutenue et qui l'ont encouragée. Non, c'est très bien. Et pour les fleurs, eh ben, nous avons le muguet. Donc le muguet, qu'est-ce que c'est? On a eu le 1er mai. Le muguet, c'est la symbolique du bonheur. C'est le désir. Beaucoup de vœux vont être réalisés. Et quand je vous parlais du mois de mai dans une de mes dernières vidéos, mais franchement, là, ça sort, mais vraiment qui est relié encore au mois de mai. Hein. Donc après, on va passer au lien.
Ah! Alors, pour le lien, nous avons message. Donc, il y a des flammes jumelles qui vont re-rentrer en contact. Il va y avoir des messages entre le masculin, la féminine, le masculin. Oula, c'est le déconfinement là qui, qui a l'air de réveiller les jumeaux. Il y a des messages. Mais je pense aussi qu'il y a dû y avoir au préalable des messages dans la 5D. Alors, soit des messages dans vos rêves, soit des messages pour ceux qui ont développé des capacités qui, voilà, comme les médiums et tout ça, qui ont quand même... et que c'est peut-être leur mission de vie aussi, leur mission d'âme. Hein. Il y a eu des messages. Alors là, mais je me demande, il va y avoir beaucoup de messages. Hein. Beaucoup de messages. Hein. Alors je ne sais pas comment, si c'est des textos, si c'est des courriers. Bon, c'est un peu plus rare le courrier à notre époque, mais bon, faut vivre avec son temps. Il va y avoir beaucoup de discussions. Hein. Vous allez parler, mais comme vous êtes sur la même longueur d'onde, les discussions, bon, même s'il y en a peut-être encore certains qui ont un peu de colère, ou voilà, mais apparemment les discussions seront beaucoup plus limpides, beaucoup plus claires, et bien ça va passer comme une lettre à la poste. Ensuite, la nécessité. Donc moi je le ressens dans le sens où il est nécessaire maintenant que les flammes jumelles communiquent beaucoup mieux, beaucoup plus clairement. C'est nécessaire, hein, parce qu'il y a une grande avancée là. Je pense qu'il faut enfin, qu'il y ait des choses qui se passent là au point de vue planétaire aussi, parce que les flammes jumelles, on en a besoin, hein, ne serait-ce que pour leur parcours, de ce qu'elles vont apporter aussi à l'humanité, à la Terre. Il y en a grandement besoin. Donc le lien était en initiation. Disons que... Je vous la montre quand même. De toute façon, c'est un parcours initiatique. Hein. C'est pour apprendre. Hein. Et c'est pas fini. Là, il y a eu un gros travail de fait, certes, mais après, voilà, il y aura encore quand même des ajustements, ou il y aura quand même encore certaines choses de faites. Mais c'est un parcours initiatique qui a beaucoup appris et apporté, aussi bien au masculin qu'à la féminine. Et tous les deux ont bien appris, donc ce qui fait que c'est pour ça que la communication sera beaucoup mieux. Alors ensuite, vous avez fait pénitence tous les deux, puisque c'est sur le lien. Donc votre pénitence, elle arrive à la fin, parce que si je regarde la carte suivante, c'est la mort. Donc il ne faut pas le prendre au sens propre du terme. Hein. Quand on sort des cartes comme ça dans les jeux, c'est comme dans le tarot, je pense aussi, ça veut dire que c'est la fin de quelque chose. Donc là, vous êtes à la fin de votre pénitence. Pour ceux qui ont travaillé, après, ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est pour ceux qui arrivent en pré-réunion. L'œil du lotus. Eh bien, l'œil du lotus, je crois que on va pas trop commenter. Hein. Vous allez voir la deuxième. Voilà, sur le lien en plus. Sur le lien. Vous êtes tous les deux. Alors, je vais le mettre devant là. C'est trop beau. L'homme et la femme. Ensuite, Marie, Reine des Anges. Miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc, les flammes jumelles, toutes les deux, hein, vous avez prié. Hein, et vous avez prié, encore une fois, je le dis, c'est pas que religieux, mais vous avez prié à votre Dieu intérieur. Et votre Dieu intérieur vous a entendu. Miracle. Optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc, tous les deux, parce que comme c'est sur le lien, aussi bien la féminine que le masculin
Vous devez rester optimiste. Gardez la foi, ne lâchez rien. Parce que c'est ça qui va vous amener au miracle. Vous aurez, moi je pense qu'il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de choses. Bon, je vais pas, je vais dire miracle, puisqu'il y a miracle qui est sorti. Donc voilà ça. Après le Wicca, ah ben là il y a eu 3 cartes. Donc le Wicca, on a encore cette arme-là. Et bien comme c'est sorti sur le masculin, hein. Donc il y a beaucoup de choses. Maintenant, vous n'êtes plus dans la dualité. L'arme, ben voilà, la pointe est en bas. Ça fait comme un équilibre. Et moi, je vois beaucoup de... Un soleil. Je vois un soleil. Beaucoup de lumière dorée. C'est magnifique. Grande avancée, là. Hein. Alors, ensuite, nous avons un rocher. Donc, ça veut dire que là, on rentre dans une certaine stabilité. Et que c'est la fin. C'est la fin d'un parcours qui a été très, très dur. Alors, quand je dis la fin d'un parcours, le parcours des flammes jumelles n'est pas fini encore. Hein. Mais je veux dire, dans les épreuves, dans les épurations de karma, dans les épurations des blessures, tout ça, voilà, vous allez rentrer dans une certaine stabilité tous les deux. Donc, ben voilà, une fois que toutes les blessures ont été enlevées, que la blessure originelle voilà, a été enlevée, que tous les deux vous avez bien travaillé, voilà, ça rentre dans une certaine stabilité sur le lien. Donc après, nous avons la 25, donc 5 et 2, 7. Oui, moi je fais un petit peu avec la numérologie. Bon, après, j'ai pas de connaissances plus approfondies, mais bon, quand on démarre là-dedans, c'est vrai qu'on regarde un petit peu tout. Hein. C'est très beau. Ah ben le yin et le yang. C'est ce que mes guides me disent. Il y a le yin et le yang. Et en plus, je regarde la carte, il y a les bougies. Il y a la noire et la blanche. Donc voilà, c'est les flammes jumelles qui sont équilibrées, qui ont retrouvé leur... ben pour ceux qui avaient la polarité yin, vous avez retrouvé votre polarité yang. Et pour ceux qui avaient la polarité yang, eh ben, vous avez retrouvé votre polarité yin. Donc il y a un équilibrage qui s'est fait. Bon, pour ceux encore que cet équilibrage ne s'est pas fait, ça va se faire. Hein. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui est revenu. C'est magnifique. Et puis moi, je vois des liens de flammes jumelles. C'est des liens dorés, quoi. C'est... Bon, mais ça, c'est quand on est vraiment dans un parcours de flammes jumelles. Hein, qu'on a rencontré son autre. C'est doré, c'est magnifique, c'est beau, c'est lumineux. Je ne sais pas comment vous le dire. Alors après, avec l'oracle des anges, donc qui n'a voulu parler que sur le lien, pas sur le masculin ni la féminine. Donc les rêves. Donc les rêves vont être réalisés sur le lien. Voilà, si la féminine ou le masculin avait tendance à rêver, même quand on se met tout seul, à ne rien penser, qu'on lâche son mental, les prières aussi qu'on peut faire à nos guides, à nos anges, à la source, à tout ce qu'on veut, au divin. Voilà, les prières arrivent. Et vous, aussi bien le masculin que la féminine, vous avez été soutenus par tous ces êtres merveilleux qui nous aident. Et encore la prière. C'est grâce aux prières qui ont été faites, aussi bien d'un côté comme de l'autre, qu'on vous a fait avancer, puisque c'est quand même un travail sur soi. Hein. Et la chance qui arrive encore avec un joli ange. Vous avez été soutenus dans les épreuves à tous les deux, parce que vous en avez vu. Hein.
aussi bien d'un côté comme de l'autre. Hein. Et c'est comme si quelque part on vous avait sauvé. On a sauvé le lien. Mais c'est pas que les anges qui ont sauvé. Ça veut dire que, comme je vous répète, c'est que tous les deux vous avez travaillé aussi. Donc bravo à vous. On vous a soutenu, on vous a aidé du coup parce que vous y avez mis du vôtre. Mais comme il y a un adage qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Ben voilà. Après, avec les anges de l'amour, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Donc ça, c'est pas forcé que ce soit dans la matière, hein, ça peut être vos anges, vos guides. Hein. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez un peu bloqué, vous ne demandiez pas leur aide. Et bien là, voilà, c'est très bien. Après la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah ben ça, c'est entre les jumeaux, hein, il n'y a pas photo, hein. Même s'il y en a qui ont des doutes encore, on sait qu'il y a une attirance, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, faut pas chercher. Hein. C'est comme deux aimants. Voilà, mais à un moment donné, ben, les deux aimants, ils ne sont pas en face de leur polarité. Leur polarité n'est pas face à face. Il n'y a que le miroir qui est face à face. Et du coup, ben, ils se repoussent, mais pour finir ensemble de toute façon. Alors faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ben voilà, c'est tout le travail qui doit être fait. Mais j'ai l'impression que ce tirage, il parle aussi bien pour les premières parties de parcours que ceux qui arrivent, qui sont au milieu ou qui arrivent à la pré-réunion. Hein. Je dirais que ça parle un petit peu pour tout le monde. Bon, c'est vrai que j'ai demandé aussi à ce que ça parle, enfin qu'il y ait les messages pour toutes les flammes jumelles. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Parce que je voulais que tout le monde ait quelque chose. Parce que des fois ça parle plus pour des fins de parcours ou comme ça. Mais là je voulais que tout le monde ait un message. Ah ben tiens, les papillons, l'homme, sur le lien. Donc je pense que c'est votre jumeau, donc plutôt le runner qui est en train de prendre, puisqu'on a vu qu'il y avait la force, il est en train de prendre les choses en main. Donc c'est lui qui risque de prendre les initiatives. Et après le succès, on lui dit que c'est le succès. Donc le papillon, c'est quand même le changement. Donc on voit un masculin qui a beaucoup changé. Hein. Oula, les féminines, vous n'allez pas reconnaître vos masculins. Hein. Et je pense que le masculin aussi ne va pas reconnaître ses féminines dans la mesure où elle aura travaillé sur elle. Alors pour le masculin avec l'oracle des amoureux, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc pour le masculin. Et quand on parlait de miracle. Mais le masculin, voilà. Il ne comprenait pas trop, il ne savait pas trop ce que c'était que ce lien, mais bon, maintenant il en a conscience. Hein. Ensuite, l'amitié nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc c'est surtout pour bien garder l'amitié, hein, parce que dans une relation flamme jumelle, voilà, il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a tout. Il y a tout qui est réuni. Donc la féminine d'abord, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Maintenant, j'arrive à le dire. Alors, la romance, la flèche de Cupidon. Pardon, je recommence. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça, c'est pour les féminines qui sont encore pas trop confiantes. Et je pense que les féminines, préparez-vous. Alors, je ne peux pas vous dire quand, bien sûr, puisque bon, le temps n'existe pas là-haut, avec la source. Mais je pense qu'il va y avoir de sacrées surprises. Alors, n'y pensez pas trop quand même, parce que justement, vous aurez la surprise encore plus grande.
Alors, je vous dis qu'il y a une surprise, mais n'y pensez pas. Faites comme si je vous avais rien dit. Parce que je pense que vous serez encore plus surprise que ce qui va arriver. Après réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc c'est encore pour des féminines qui sont un peu dans le doute, on va dire. Mais il faut effacer tous ces doutes. Il faut garder la foi, votre confiance en vous. Ne lâchez rien. Ensuite, pour le lien. Ouh, ben là, il y en a 4. J'avais même pas vu. J'avais même pas fait attention. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne seulement. Et oui, parce que les flammes jumelles, faut laisser l'indépendance à l'un et à l'autre. Hein. Surtout si vous êtes le jour où vous serez réunis, voilà, chacun de son côté fera sa mission. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc ça, c'est pour tous les deux, hein. Aussi bien le masculin que la féminine. Il faut que tous les deux, enfin il faut. Ce qui serait bien, c'est que vous vous mettiez tous les deux sur un bateau, sur un radeau, et vous vous laissez porter par le fleuve de la vie. Après, seul le temps le dira. Et oui, quand je vous dis le temps, on ne le sait pas, nous, dans la matière. On ne sait pas quand ça va arriver. C'est eux là-haut qui nous ont préparés et qui vous ont préparé et qui décideront quand ça sera le moment de vous réunir. Oh, ben on finit sur une bonne note. Hein. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc, voyez, il y a des réunions qui se préparent. Donc, n'y pensez pas. Vous avez peut-être regardé la vidéo, voilà, pour vous rassurer un petit peu et tout ça, mais essayez de lâcher, d'être dans le lâcher-prise. Parce que comme ça, ben, vous serez grandement surpris, en fait, quand ça va arriver. Il ne faut plus y penser. Donc, vous avez bien regardé la vidéo, vous m'avez bien écouté, je vous en remercie, même si j'ai bafouillé encore un peu, mais je suis en apprentissage pour faire les vidéos. Mes guides me poussent à faire d'autres choses, alors je ne sais pas quoi. On verra parce que voilà, je laisse faire, hein, c'est suivant. Voilà, si un jour ils me disent de faire autre chose, ben ça, en vidéo, hein, je parle, donc je le ferai, mais je laisse le temps au temps. Donc, oubliez ce tirage après. Laissez faire les choses. Soyez dans le détachement. Lâchez prise. Gardez la foi. Ne lâchez rien. Croyez encore en votre lien. En plus, je fais des rimes. Ben voilà. Et vous verrez que tout se passera au mieux. Je pense que je vais faire encore peut-être, alors je ne sais pas si ça sera une prière pour les flammes jumelles, puisque j'en ai déjà fait une. Bon, j'ai toujours pas rectifié le son, désolé, j'ai pas eu le temps. Comme j'ai fait d'autres choses. Et que je continue à travailler sur moi aussi, parce qu'en tant que médium, voilà, on travaille perpétuellement sur soi. Je sais pas, mes guides sont en train de me dire que il va peut-être falloir que j'écrive. Alors quoi, je sais pas. Donc je verrai, je laisse faire quand le moment sera là. Je sais pas pourquoi ils voulaient que je vous le dise. Ben bon, moi je cherche pas à comprendre. Je laisse faire, je me laisse guider et puis voilà. Donc je vous souhaite un très bon 8 mai. Voilà, le signe de l'infini.
Je ne sais pas, bien sûr, quand est-ce que je vais refaire une vidéo. Mais abonnez-vous avec la petite clochette là, hein, si vous voulez recevoir les vidéos en temps et en heure, et puis quand j'en mettrai une, aimez, vous pouvez liker, hein, vous pouvez partager aussi, vous pouvez écrire un commentaire, même entre vous, vous pouvez discuter, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Voilà, vous pouvez vous entraider même, hein, c'est pas une fin en soi, hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vous laisse mon mail, donc, pour si vous avez besoin d'une guidance privée, plus adaptée à votre situation. Si vous souhaitez un soin ou si vous souhaitez un accompagnement, voilà. J'ai aussi ma page Facebook, donc je vous invite à aller la voir, même si là, j'ai pas trop le temps de l'alimenter. Mais j'avais fait des guidances par chat. Et c'est vrai que j'avais même pas vu les commentaires ou les recommandations qui avaient été mises parce que je n'allais plus sur ma page. Et ben je remercie ces personnes parce que bon, c'est pas pour flatter mon ego, mais voilà, j'ai pu leur apporter quelque chose. C'est des guidances que j'avais fait en médiumnité pure, voilà, par chat, parce que je prends pas les cartes puisqu'elles me servent que de support, mais c'est surtout pour les vidéos là que je les mets. Je remercie grandement ces personnes parce que j'avais pas vu leur message. Et ben voilà, c'est pas pour flatter mon ego, mais disons que ça me fait chaud au cœur. Voilà, parce que j'essaye d'aider les personnes au mieux. C'est pas toujours évident. Voilà, on n'est pas, voilà, on n'est pas Dieu, je vais dire entre guillemets. On ne peut pas tout savoir, on n'a pas la science infuse. Moi-même, j'en apprends tous les jours, hein, voilà. Mais ça fait partie de mon initiation. Mais voilà, je suis très contente si je peux vous apporter quelque chose. Quelque part, c'est un peu ma mission aussi. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon 8 mai. Et je vous dis donc à bientôt. Et surtout, ben, prenez bien soin de vous, occupez-vous de vous, bichonnez-vous. Et voilà. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.